Disparant à Ménilmontant, l'itinéraire d'Ali Erfan. L'Orient, avec ses mystères et ses tourments, a de tout temps nourri l'imaginaire occidental. Mais que savons-nous réellement de la Perse contemporaine? De cette ère de poésie devenue le théâtre d'une révolution qui a bouleversé l'ordre du monde? C'est une fenêtre sur cet Iran pétri de contradictions que nous ouvre l'œuvre d'Ali Erfan, écrivain et cinéaste né à Ispahan en 1946, et contraint à l'exil en France depuis 1981. Son œuvre, écrite dans une langue française qu'il a faite sienne, est un témoignage poignant et d'une rare finesse sur la tragédie d'un peuple et la condition de l'exilé. L'écriture comme résistance. Dans son art de sonder les âmes tourmentées par la tyrannie et l'absurdité du fanatisme, nombreux sont ceux qui voient en Ali Erfan le digne héritier du grand Sadegh Edea. Son écriture nous plonge dans un monde après implacable où règne la terreur de la philosophie hallucinée des imams, un monde peuplé des femmes persécutées de Ma femme est une sainte, des artistes opprimés du dernier poète du monde, des figures maudites des damnés du paradis, partout la cruauté, la barbarie, les ténèbres, au détriment de la bonté, de la douceur, des lumières. Et cependant, ce ne sont pas tant ces vices qu'il met à nu, que l'état totalitaire qui les engendre tous et qui, pour s'ériger, réclame son ciment de corps. Ce même ciment macabre réapparaît dans Sans ombre, un témoignage brut sur la guerre Iran-Irak, épouvantable charnier qui a bu jusqu'au sang des enfants envoyés marcher sur les mines. L'ordre était clair, une unité devait marcher sur les mines, une dizaine de volontaires s'étaient déjà levés. C'était incroyable, ils s'avançaient sereinement vers la colline. Dans l'obscurité, je ne distinguais plus leurs visages, mais des ombres qui disparaissaient lentement. J'entendis la deuxième, la troisième, la quatrième, mon Dieu, jusqu'à la dernière explosion, l'une après l'autre, parfois deux en même temps. Si Ali Erfan n'a pas la joie de croire, c'est là son défaut, ou plutôt son malheur. Mais ce malheur tient à une cause fort grave, je veux dire les crimes qu'il a vu commettre au nom d'une religion dont les préceptes ont été dénaturés et détournés de leur véritable signification, la foi devenant folie. Il ouvrit sans hâte l'un des épais dossiers, en retira un feuillet, l'examina, et tout d'un coup s'écria, enfermez cette femme dans un sac de jute, et jetez-lui des pierres jusqu'à ce qu'elle crève comme un chien. Et il continua, répétant le même geste, balançant les cris de celui qui avait voyagé vers Dieu, se saisissant d'un autre. Il se dressa brusquement, debout sur la table, et cria comme un fou, que le père étrangle son fils de ses propres mains. De l'exil et de la mémoire. L'exil est une blessure qui ne se referme jamais tout à fait. Dans Adieu Ménilmontant, Ali Erfan quitte pour un temps sa Perse natale pour nous parler de la France, sa terre d'accueil. Le roman est un hommage à la rue de Ménilmontant, ce quartier cosmopolite de Paris où il a vécu et exercé le métier de photographe. C'est une chronique tendre et parfois cruelle de la vie des égarés du monde, de ces parias de la vie qui, comme lui, ont échoué dans ce refuge. Cependant, même en France, l'Iran n'est jamais loin. Les odeurs, les sons, les visages, tout rappelle l'Orient perdu, une mémoire qui, pour lutter contre l'oubli, sélectionne du passé les traits les plus saillants. Chaque fois qu'il entreprend d'écrire, Ali Erfan cherche le temps de sa première jeunesse. Il goûte l'extase du ressouvenir, le plaisir de retrouver les choses perdues et oubliées dans la langue natale. Et, comme cette mémoire retrouvée ne raconte pas fidèlement ce qui s'est passé, c'est elle le véritable écrivain, et Ali Erfan est son premier lecteur. Maintenant, je connais sa langue le français, mais je ne veux pas parler. Madame dit, mon chéri, dit, Jasmin, je ne veux pas, je veux prononcer le nom de la fleur qui était dans notre maison. Comment s'appelait-elle? Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas? Cette grande fleur qui poussait au coin de la cour, qui montait, qui tournait. Elle grimpait par-dessus la porte de notre maison, et elle retombait dans la rue. Comment s'appelait-elle? Elle sentait bon. Madame dit encore, dit, mon chéri, moi, je pleure, je pleure. L'œuvre d'Ali Erfan, à la fois singulière et universelle, nous plonge dans un Orient oppressant, où pèse la chape de plomb d'une théocratie tentaculaire. Certes, on pourrait craindre que l'écrivain de l'exil ne serve, en dépit de lui-même,
qu'à nourrir les clichés de l'islamophobie occidentale. Une thèse au cœur de la littérature d'exil est-elle une littérature mineure, de Essam Nograchi, mais qui ne verrait que ce côté des choses manquerait l'essentiel. De tout temps, l'âme persane tire sa force de l'arrachement, faisant de la séparation la source de son chant le plus pur. Telle est la leçon de la flûte de Rumi, dont la musique intemporelle est de sa tige arrachée à sa jonchée natale. Écoute la flûte de Roseau raconter une histoire. Elle se lamente de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchée, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. La voix d'Ali Erfan, comme celle de cette flûte, ne résonne donc pas malgré la fêlure, mais bien grâce à elle, transmuant la brutalité de la perte en une poignante mélopée.